JCW, nouveau local. Chaque samedi, 19h, au coin Saint-Hubert pour voir du royaume, c'est là que ça se passe, à JCW. Faut que ça pète la baraque, mais pas trop parce qu'on veut garder le local longtemps. Faut bien quand même pas fort. Un petit peu. Pour débuter ce baptême, veuillez accueillir. Il a un poids de 210 livres. Il nous provient de Jonquière. Il est le super double champion provincial incontesté du Québec. The number one, Sabotage Mark Coleman. Alors, bienvenue à ce baptême, 3e édition. Double G sera des vôtres pour ce commentaire de ce baptême 1er novembre. Pour l'instant, je pourrais parler pendant 15 minutes de temps parce que c'est l'entrée de Sabotage Mark Coleman, lui qui fait à sa façon, qui rentre à sa façon et qui prend son temps là, à sa façon. Alors, je vous laisse avec Sabotage Mark Coleman. Sabotage, l'homme qui est détesté de tous les spectateurs, celui qui a battu Skull pour la ceinture provinciale. Et on peut voir qu'il nargue un petit garçon, un petit spectateur. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce Mark Coleman? Un peu de silence, s'il vous plaît, quand je parle. Premièrement, tu ne peux pas annoncer comme du monde encore. D'habitude, là, les bons annonceurs m'annoncent comme du monde. Va chier, personne! Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un mariage. Il y a des enfants dans ça. Arrête ça. Bon, OK. Ceci étant dit, je vous avais prédit une victoire la semaine passée contre Éric le Vilain. Mais Éric le Vilain, c'est un pas bon, c'est un perdant qui vient d'une famille de perdants qui va perdre à soir, la semaine prochaine, puis tout le reste de l'année 2025. Fait que, comme je suis le super double champion provincial, Hey,
super double champion provincial, canadien-français, incontesté du Québec, j'avais lancé ce soir un Open Challenge. Alors, amène l'arbitre. Amène l'arbitre un instant. On va attendre que l'arbitre arrive. 2 secondes. Bon. Y a-t-il quelqu'un qui va répondre à mon Open Challenge? Non, toi, t'es pas capable de répondre à ça, puis t'es pas capable de venir dans le ring. Arrête ça. Y a-t-il quelqu'un backstage qui va répondre? Qui va couper sabotage, Mark Coleman? Voilà, il y a personne d'assez bon. Non, il y a personne d'assez bon pour battre sabotage Mark Coleman. Votre numéro 1. Puis comme vous avez payé un billet super cher ce soir, ben, on va retourner en arrière et on va refaire jouer ma toune une deuxième fois. Et là! Sabotage! Ça permet... Qui veut... Oh! Veuillez accueillir le prodige Nathan Page! Et voici Nathan Page qui répond à ce Open Challenge! Ce soir, Nathan Page aura la chance de mettre la main sur la ceinture provinciale. Est-ce qu'il va relever le défi? Je vais prendre un break à soir, moi. Le sabotage ne prendra pas de break. Un champion, c'est jamais un break. À ton nom, je te juste des traces. La cloche commence. La cloche commence. La cloche chante, le combat commence. Contact au centre du ring. Et sabotage va. Torse son bras. Voilà une clé de bras portée par sabotage. Revirement de Nathan Page. Nathan Page le revire en collier de tête. Cette jeunesse, cette fougue va plus vite que sabotage. Quand je peux le permettre de sabotage, t'as raison, c'est l'expérience. L'expérience de l'arrogance. Et deuxième prise. Maintenant, c'est sabotage qui prend un collier de tête sur Nathan Page. Nathan Page le projette coupelier de par sabotage. Comme si qu'il n'aurait jamais rien touché. Il continue à courir dans les cordes. Nick Frog. Et Nathan revient avec une corde à linge. Suivi d'un elbow. Et voilà le festival du Page. Compte de 2. Ah, mon Nathan Page. Il va rejoindre sabotage à l'extérieur du ring. Et Nathan a positionné en guise de chop. Coup de coude devant les spectateurs, mais sabotage bloque l'apron et il est fracassé le front de Page. Et voilà, la chop directement sur le chest à Page. Compte de 2. On peut voir dans la figure de sabotage qu'il pensait pas souffler comme ça. C'était le vrai champion sabotage. Garde son adversaire au sol. Oh! Body slam au centre du ring. Descend du coude. Page sur un relève au compte de 2. Allez, mon Page. T'as un arsenal que tu peux utiliser. Faut que tu te dégages de ça. Dégage-toi de l'étranglement, de sabotage.
Il veut t'épuiser. Et Sabotage, il frappe directement. Projection, mais revirement de Sabotage, mais Sabotage revient. Bloque le coup. Ah, mais Sabotage, il va. Oh! DDT! Porté par Nathan Page. Compte de 2. Au grand désespoir des spectatrices qui bringalent la barricade en guise de frustration. Oh! Et aveuglement. Aveuglement, là, dans le combat, là, c'est qu'est-ce que tu veux pas avoir parce que tu veux pas le venir. Sabotage travaille, Nathan Page. L'affaiblit encore une fois. Mais Joël vient dire les règlements. Après ce temps-là, Sabotage, projection et il revient sur Nathan Page. La voix s'assire au sol. Oh, mais quel voltige de ce Sabotage. 1, 2. Compte de 2 pour le voltigeur à Sabotage. Et encore une fois, Sabotage, il n'est pas content du décompte de l'arbitre. Revirement de Nathan Page, il revient, il frappe Sabotage. Il va d'une corde à linge. Il va d'un coup de pied dans la figure. Il relève son adversaire. La voix d'un compte. Sabotage revit. Et voici le Nathan Page. Oh que oui! Quelle belle manœuvre! Mais compte de 2. Oh, mais tentative de soulèvement de... Et Nathan Page l'avait presque sur ses épaules. Il revient, le reprend sur ses épaules aveuglement. Et... Oh! 2, 3. Sabotage! Le gagnant de son combat, toujours champion incontesté, de number 1, Sabotage Golden! Et le champion ce soir, victorieux, Sabotage, Mark Coleman. Il est venu à bout de Nathan Page en quelques minutes. L'expérience de Sabotage, c'est ça que malheureusement qui fait sa force dans la tricherie. Et on se revoit pour le prochain combat. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? La chanson d'Éric Le Vilain. Éric Le Vilain est derrière lui. Et Éric Le Vilain court avec un dentier à l'entour du ring. Et je crois que Sabotage est plus épuisé que ça. Sur un combat simple, il nous vient de Bokelen. Il a un poids hallucinant. Il est le champion Master of the Ring 2025. Il est le membre de Pokébro. Éric Le Vilain. Et Éric Le Vilain ce soir, accompagné tout seul parce que Willie le Kid se prépare pour un combat ce soir. Alors on attend l'adversaire d'Éric Le Vilain. Son adversaire en poids de 50 livres. Il est le membre de la monarchie. Il
premier. Et voici la moitié des champions par équipe. Nate premier. Encore une fois, il ne voit pas que Double J porte une belle couronne. Mais Nate se fout de Double J parce que il y a les ceintures alentour de sa taille. Gagné d'une façon bizarre à October Nightmare. Ce soir, tu vas défendre ta ceinture comme personne parce que ta ceinture n'est même pas en jeu. Désolé, Double J se trompe dans ses papiers. Alors, Nate premier essaye d'avoir la sympathie de la foule. Mais comme dans l'héritage de son sang, personne l'aime. Voici Éric Le Vilain qui charge avec les dents denteuses. Il manquerait un petit peu de... Non, pas toi, lui! Alors l'arbitre ce soir, Mathieu Lehoux. Et le combat commence. Éric Le Vilain contre Nate premier. Et Nate premier, qu'est-ce qu'il fait? Il sort à l'extérieur du ring et il prend sa ceinture. Sa ceinture est plus grosse que sa taille. Tu peux la mettre dans ton cul, si tu veux. Ça rend nouveau champion! Elle présente la ceinture à la foule, mais la foule veut simplement voir. Ah, mais Éric Le Vilain vole la ceinture par équipe et la présente aux spectateurs. Le prince héritier demande de mettre la ceinture en sécurité. Parlant de sécurité, il faut faire attention avec Éric Le Vilain, on ne sait jamais. Et voilà, Schoolboy, d'une façon surprise. Éric revient. Oh! Brise-rein de la part de Éric Le Vilain. Deuxième brise-rein, brise-fesse. Et il va un troisième. Et là, 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 là. Le prince héritier ne pourra plus s'asseoir sur sa couronne, sur son trône. Il va devoir prendre un petit bidet avec une petite baigne pour s'asseoir, je crois. Et Éric soulève Nate, le couche sur l'apron. Que va nous préparer Éric Le Vilain? Oh! Éric vous laisse faire le splash de Pokélen sur Nate premier, mais Nate, plus rusé, s'est tassé et Pokélen s'est écrasé. Et Nate essaie de faire le compte de 1. Et que votre... Ah! L'étranglement royal, prise finement donnée à son gars par le roi Jason. Étrangler ses adversaires pour mieux qu'ils soient épuisés. Et Nate premier, il a l'air à déstabilisé par les spectateurs ici. Et Nate, il va même à un insulte. Et voilà, dos au vilain. Faut pas être dos à Éric. Il vient avec des chops dans le dos. Oh! Quel chop! Chop patate, comme dit dans le business. Et revirement de Nate. Qu'est-ce que Nate dit? Nate demande à l'arbitre de travailler, mais l'arbitre, sa job, c'est de maintenir les règlements. Oh!
Éric Levillain prend la main de l'arbitre et frappe Nate. L'arbitre ne sait plus quoi faire, il est déstabilisé. Éric l'envoie d'un corps. Nate esquive. Essaye une corde à linge, ben Éric, hop, il tombe comme un rebound, pas de dos. Reverse DDT porté par Nate. Et Nate ne peut pas faire. OK, je finis ça. Il n'a pas fait confiance à la parfaite Caroline, au roi Jalen, ils sont même pas là. Fait que là, il laissait même le pédigré, un revirement de backdrop. Oh, coup-pied à la pointe du menton du vilain. Le vilain kick, comme qu'on dit. Éric Val. Oh! L'écro fatal du dentier ou les dents de la mer. Le gardien de ce combat, Éric Levillain. Muscle d'acier, cœur en flamme, il combat avec un charme. Pas de secret, il est le maître du destin. Victoire écrite sur ses mains. Éric Levillain, un bon lutteur. Le prochain combat sera un combat simple. Ah oui. La première a fait son entrée. Elle a un poids de 13 roches. Elle est membre de Bulletproof. Elle est la guerrière à la chevelure dorée. McEnroe.
ce combat. Willie le Kid, tellement fringant qu'il manque de glisser. Ça fait 2 tours. Au 3e tour, ça aurait été un circuit, mon Willie. Attention, McEnroe était derrière. Toujours faire attention à McEnroe. N'a jamais dos à une rousse. Je le dis souvent parce que c'est vrai. Mais il faut faire attention parce que Willie le Kid, il a l'expérience de l'éclair, de la vitesse, de la jeunesse. Oh, mais quelle projection intense de McEnroe! Oh, et essaye de la botte, mais McEnroe, vous êtes des gens, arrête! Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Willie? Mais quel revirement! McEnroe dans le coin! On fait attention! Willie! Allez, mon Willie! Oh que oui, Willie! Aïe, aïe, aïe! Quelle gazelle, William! Désolé! Je me suis apporté! Willie le Kid! McEnroe a fait le saut parce que il y a la vitesse, elle est dans le sang. C'est Willie qui martèle McEnroe. Oh! Et Willie se fait surprendre avec un toc-toc, c'est qui? C'est une botte. On peut voir Johnny the Star qui cache l'abus de Double J, malheureusement. J'ai pas payé. C'est très légal, Joël. Allez, mon Willie! Oh! Quel écrasement dans le dos! Pas mal sûr que le dos à Willie il a plié en deux. On a fait mieux que ça, t'es meilleur là-dessus. J'aurais pas pu l'entendre. C'est ridicule. Ah, mais Willie revient avec une mitraillette de coups à la grande McEnroe. Et McEnroe il va un écrasement au sol. Compte de 2. Et McEnroe se demande c'est qui sait compter jusqu'à 3, mais Johnny the Star a pas mal de commotions pour compter jusqu'à 3. Descendre la cuisse de McEnroe. Et Willie le Kid. Faut que tu reviennes, mon Willie. T'es capable. Mais McEnroe, il va de martèlement de leg drop. McEnroe, il va donner l'an. Oh! Quel écrasement de speed dans le coin! Qu'est-ce qu'elle se prépare à faire? Et il y a juste les deux Bulletproof qui applaudissent. Et McEnroe s'aide de la corde pour donner plus de puissance à ses coups. McEnroe
belle descente du coude. Mais Willie, plus fin finaux, s'accroche sur la première corde, ce qui fait briser le compte. Roosevelt, elle travaille le bras de Willie. Ainsi que la l'autre Mick and Rose, il va vraiment des drôlement, mais faut faire attention. Johnny Dostar est à l'extérieur. Ils ont tendance à tricher. Oh! Pendant que Mick and Rose la soulevait, Willie il a fait un head scissor qu'il a surpris Mick and Rose. Oh! Quelle botte! Dans la face de Willie! Et Willie demande l'appui de la foule. Et voilà! Cross body de la 2. Willie essaie de la soulever. Il la soulève. Oh! Samoan drop de Willie le Kid sur Mick and Roll. La soulève pour une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il va faire, mon Willie? Oh, mais Willie s'est fait avoir. Mick and Roll s'est glissé en arrière de lui. Et Mick and Roll. Et là, 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 là. Ce qui signifie la fin. La gagnante du combat, Mick and Rose. La gagnante de ce combat, Mick and Rose, a aplati Willie le Kid. Mais Willie s'est débattu. Willie, qui a fait preuve de courage. Même bout de la ligne. Bulletproof repart avec une victoire. Malheureusement. Sur ce, on se revoit au prochain combat. Alors, Double J en exclusivité, les premiers tu te lèves après avoir vu le dentier de Rick le Vilain. Hey, c'est dégueulasse! Ces affaires de dentier, ça devrait être interdit à JCW. Manquez de respect de même au prince héritier, le nouveau champion par équipe. Mais Éric le Vilain, la semaine prochaine, mon père va s'occuper personnellement de toi. Parce que là, le manque de respect comme ça, c'est intolérable. Là, faut-moi le camp de site, là. Hey, faut que je me lance, c'est dégueulasse! Oh. Le prochain combat sera un combat triple menace. Au grand plaisir de Double J, Statique fait son entrée. Oh que oui! Statique, le vacancier, qu'il y a un dérangement mortel qui induit le ref, Mathieu Lehoux,
Dans la danse mortelle, et nous attendons les deux autres adversaires. en spécial show. Le prochain fait son entrée. Il a un poids de 171 livres. Il nous vient de la ville de Saint-Félicien. Il est accompagné de Tommy le Kid. Il est membre de la clique du Kid. De Old Fashion. Bellucci. La clique du Kid avec Vince Bellucci, ce Bellucci que tout le monde déteste. Tommy le Kid avec sa ceinture alentour de son petit poignet de taille. J'espère qu'il va pas utiliser sa ceinture ce soir. Tu m'as manqué, hein, tu le sais, hein? Bellucci, il a fait de nombreux combats triple threat. Il devient spécialiste en triple threat. Et ce soir, la troisième personne. L'adversaire a un poids de 180 livres. Il nous vient de la ville de Lavert. Il fait partie de Dynastie, l'icône de la lutte au Québec. Barbaros. Et Barabon, le troisième participant à ce combat. Participant qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est l'icône de la JCW. Oh que oui! Le plan de match. Focus, prêt. Plan de ramasse. Prêt. Focus. Prêt. Prêt. Ah ouais, sonne la cloche. Et le combat commence. 3 lutteurs en poignette ce soir. C'est une vestimentaire douteux. On dirait la supercherie à la Spider-Man, à la Spider-Verse. À la base, les statistiques, ça demande. T'as-tu mangé dans la base? T'as plus de village qu'une boulangerie. Qu'est-ce que Bellucci dit? Bellucci se retire des corps pendant que Statique et Barabas sont. Oh, et voilà! On rentre dans le ring. Allez, mon Bellucci. Le combat se passe dans le ring. Iptos de Statique, suivi de l'Iptos de Barabas. Une double projection avec une double Iptos. Oh que oui! Mais il ne faut pas oublier que ce combat est un combat de chacun pour soi. Et Barabas se prépare. Et esquive du saut à la Barabas à sa façon subtile avec la première corde. Et Barabas invite Statix à aller rejoindre Bellucci. Et Bellucci dit d'arrêter. Mais je crois que Bellucci va se faire prendre en souricière, en sandwich, comme qu'on dit. Et voilà, un côté Statix, l'autre côté Barabas. Alors mon Bellucci, qu'est-ce que tu vas te faire?
dans cette situation-là. On n'est pas parti sur des bonnes bases. Diplomatie, boy. Ta gueule! Une chope! J'ai dit, je parlais. Tu dans le ring? Hey, ils sont deux! Hey, la fête, c'est quoi ça? Et quel échange de chocs de la part... Et même le spectateur. Et là, l'expérience du spectateur. Ah! Double choc. Comment bien débuter un combat avec des doubles chocs? C'est pas les gars, ce qu'on fait là! Bellucci s'assoit sur l'entrée pendant que Barabas c'est statique. Barabas il va d'un collier de tête. Bon, à un moment, on porte un focus sur tes Il donne de la pression à Statix, mais Statix se dégage, l'envoie des cordes. D'accord de la part de Barabas. Barabas, court des cordes. Est-ce qu'il est encore dans les lignes? Collier de tête par Statix. Et Statix envoie. Barabas envoie Statix. Et Statix court des cordes. Même séquence. Et voilà. Corde à linge, esquive, petite chope. Elle se fait avoir à la chope. Oh, mais Bellucci fait tomber Barabas. Il la voit à l'extérieur. Coup sur la pomme. Corde à linge. Directement au sol. Pendant que Statix se demande qu'est-ce qu'il fait. Ben, saut à l'extérieur. Soit à l'extérieur, qu'il est tombé de tout son poids sur Bellucci. Statix, avoir Bellucci d'accord. Ah! Joue kick sur le tibia et DDT dans le corps et de sable de Statix. Oh que oui! Allez mon Statix, la vacance X. T'es sur une bonne lancée en ce moment. Il sort à l'extérieur. Il monte sur la deuxième corde. Et faire attention à Tommy le Kid. Tommy le fait tomber. Les cailloux, c'est la troisième corde. Et Bellucci vient pêcher Statix très facilement pour travailler le bras. Oh, mais Bellucci! On peut voir la force de Bellucci juste avant de frapper. Il envoie toute son énergie dans sa main. Ah, là, Martiaux, une petite choc comme ça. Oh! Coup de knie dans le dos. Compte de deux pendant que Barabas donne un petit coup à l'arbitre. Et voici Tommy le Kid. Tommy, encore une fois, déstabilise Barabas pour pas qu'il rentre dans le ring. Bellucci la voit au sol. Compte de 1 de Bellucci pendant que la petite caille à Tommy le Kid à la gueule. Barabas, Bellucci en profite pour malmener Statix. Comme un coup de soleil dans le dos, c'est qui rentre au poste. Et prise de collier de tête de la part de Bellucci. Et on peut même attendre Statix qui tousse la fonde. Back souplesse de Bellucci. Et Barabas monte aux abords du ring, déstabilise Bellucci.
Bellucci tente. Encore une fois, Tommy Lequet se fait avoir. Oh, et flank, close line de la part de Barabas. Barabas envoie Bellucci. Un revirement, springboard, wow. Corde à linge suivi de spinning wheel kick, 360, mon ami. Et là. Quand Barabas se décide. Soulèvement de Bellucci. Bellucci. Écartèlement des narines. Ah! Mais revient avec la German souplesse maintenue. Compte de 2 de Bellucci. Alors que Statique s'est encore au sol. Et les spectateurs crient des insultes à Tommy Lequet. Ah! Mais quelle claque de Tommy Lequet dans l'extérieur! Barabas ramasse comme un train chou-chou la close line. Compte de 2 sur le chou-chou de la close line. Écrasement dans le coin. Wow! Les coups, ça y va. Projection pendant que Statique. Ah! Aïe! Statique, quelle manœuvre! Oh! Hand drag de Statique. Japanese hand drag. Alors, mon Statique, qui est revenu sur le ring, pas pour un rien. Il envoie Japanese hand drag. Bellucci, deuxième fois. Et voilà le big splash dans le coin. Et Statique s'y va. Le snap main pour envoyer Bellucci au sol. Oh, mini crossbody de Statix. Donc de 2 sur le crossbody. Et pendant que Barabas est à l'extérieur du ring, Statix tente sa prise, tente d'en finir avec Bellucci. Et Bellucci fait un Fisherman souplesse. Oh! 2, 3, 2! Compte de 3 sur la Fisherman souplesse. Bellucci gagne le combat. Compte de 3 in extremis. Statix se demande même qu'est-ce qui se passe. Même Double J est surpris de la victoire de Bellucci. Et une victoire pour la clique du Kid, Tommy le Kid, victorieux. Pas victorieux, mais le clan est victorieux. Alors sur ce, Double J, on se dit au prochain combat. Oh que oui! Faut que tu t'élèves ça, là. 300 jours avec ta ceinture. Hein, Johnny? Ouais. Hein? On va célébrer ça. OK? Ouais. Fait que là, ça va me prendre mon kid, là. C'est bien plus festif avec un kid. Tu me le donnes-tu? Ben, ouais! Excuse. Hey, faut vraiment célébrer ça à soir, là.
Oui, on va célébrer ça. T'as pas. Madame, messieurs, veuillez accueillir. Tu vas fermer ta gueule! Là! Comment ça? T'es qui, toi? Tu fais quoi? Depuis le début de la soirée, je t'en arrière. Je t'écœurais de t'entendre. Si tu parles mal, tu bégayes, là, tu vas accueillir le champion de la JCW. C'est moi qui s'en occupe. Ça prend un vrai annonceur pour ça. Fait que, tu me regardes-tu? Ouais. Ah, c'est pas clair, ok. Tu décalisses, esti. Ah ouais! Mon ah ouais! esti. Toi, ta gueule! Vous devriez être heureux que je vienne de présenter ici le meilleur annonceur que tu auras jamais entendu de ta vie, bébé. Mesdames, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, veuillez accueillir le champion de la JCW depuis 300 jours, Johnny the Star! Johnny, c'est un honneur pour moi d'être présent pour célébrer avec toi tes 300 jours. Et je veux que toute la JCW vive cet honneur avec toi. C'est ce que je vais demander à tous les lutteurs qui sont encore backstage de se joindre à nous pour cette célébration. Ah ouais! Ah ouais, Eric! Ah ouais, Will! Oh! Le petit barabon, c'est là! Ah ouais, il en reste encore. Ah ouais, ah ouais! Ça, mais il y a plus de monde que ça! Ah, moi non, je sais, inquiète-toi pas. Johnny, Ouais! pour célébrer ton règne, la JCW t'a préparé un montage vidéo pour célébrer les 300 jours et tous les faits marquants de ton règne. It's the final countdown. The final countdown. The final countdown.
Johnny, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, plusieurs défenses de titre, des victoires clean, avec impact. De quoi tu peux être fier de toi. Un règne qui restera certainement dans les annales de la JCW moderne. De toute façon, Johnny, on sentait que c'est une formalité. Il reste 64 jours avant que tu complètes ton année de règne. Et vous avez toutes les cartes en main, que dis-je, tous les contrats en main pour atteindre cette année-là de toute façon. Est-ce que tu aurais un mot à nous dire? Non, ferme ta gueule! J'avais les 64 jours, puis ça va faire 1 an que je suis votre champion. Puis, laisse-la faire, elle va finir par perdre ses dents, elle va arrêter. Puis il n'y a plus rien, aucune surprise qui va pouvoir faire en sorte que je vais perdre mon titre, parce que on a le contrat. Maintenant, donne-moi un qu'on puisse célébrer. Va chier! Elle l'a perdu! Elle l'a perdu! Elle était dans le club qu'elle l'a perdu! Hey, attends, je l'ai. C'est une voleuse de volette! Non, t'as pas fait ça, là. Mais je sais pas, là. Ben là, tu as pas du mardet, ça, tu chies plein, là. Alors là, je vais aller voir! Tout est coéquipière, Je l'ai pas, je sais pas, je pense que... Hey, Johnny, Ouais, écoute, McEnroe, c'est pas grave. De toute façon, Bulletproof, vous êtes encore actif, présent, puissant. L'équipe la plus impactante de la JCW. Vous dominez tous vos combats. Hey, Johnny, reste avec moi. Écoute, on va quand même célébrer. L'année est à nos portes. Et on a une dernière surprise pour toi, organisée par la JCW. La JCW a décidé d'engager pour toi un artiste international pour venir chanter tes louanges. c'est l'artiste! Salut! Ça va? Tu vas voir, pour le grand champion de la JCW, vous allez voir, j'ai pris le temps d'écrire une chanson avec beaucoup de paroles pour te rendre hommage. Ça marche? Johnny, t'es de la marde. Johnny, t'es de la marde. Le Bulletproof, c'est de la marde. Oh, Johnny, t'es de la marde. Ensemble, Johnny, t'es de la marde. Johnny, t'es de la marde. Le Bulletproof, c'est de la marde. Oh, Johnny, t'es de la marde. Encore une fois, Johnny, t'es de la marde. Johnny, t'es de la marde. Le Bulletproof, c'est de la marde. Oh, Johnny, t'es de la marde. Donne-moi ça, on l'a entendu! Donne-moi le micro! Journée gaucher célébration! Je me suis habillé pour lutter, ça a l'air, hein? T'es-tu seul à soir? Emilio est pas là? Il doit être encore en train de chercher son contrat. Ah, c'est vrai, il l'a plus. Mais emmène ton cul, je te le bats direct à soir! OK. Pas de toi. Johnny, c'est de la marde. Commence par ton micro! C'est de la marde. C'est même pas un match de championnat! Hey, t'es une Jimmy Rousseau de la JCW! Tu mets pas ta ceinture en jeu? La marde, contre toi! T'as jamais rien fait de mériter ça!
Et le combat est commencé. Et quelqu'un a parti avec un protège-coude. Pauvre Johnny the Star. Tentative de contact, mais kick de Johnny. Johnny chope comme de la merde, comme dirait le spectateur ici. Et esquive de l'artiste. Et l'artiste, il va, il travaille GTS dans le coin. GTS est ébranlé, il voit des oiseaux alentour de sa tête. Projection d'un compte. Oh, drop kick qui envoie Johnny au sol. Arm drag. Deuxième arm drag. Et Johnny est ébranlé. Johnny, ça va trop vite pour Johnny. Il demande à l'arbitre un arrêt, mais ça permet de mettre les doigts dans les yeux. Et voici la technique à bulletproof pendant que la personne est dans le ring, déstabilise l'arbitre. Les autres membres de bulletproof en profitent pour tricher. Et Snapmare au centre du ring. Un kick dans le dos. Suivi d'un flip brise nuque avec un splash haut de dos. Compte de 2. Étranglement du champion sur l'artiste. Et la ceinture n'est pas en jeu, je crois, à moins que je me trompe. Et on me susurre à l'oreille qu'elle n'est pas en jeu. Étranglement, et même McEnroe qui a dit que ça sent la mort, mais je crois qu'elle a senti son partenaire. Et Johnny, tellement confiant qu'il y va, c'est une petite conversation envers les spectateurs. Et le champion soulève l'artiste, mais l'artiste, il va d'un revirement de cou. Oh! L'artiste était prêt à lui faire son Texas Punch. Mais Johnny l'a reviré et l'a envoyé au sol avec une close line. Compte de 1. Et l'artiste ne peut pas compter sur son partenaire Emilio. Il n'est pas présent. Allez, mon artiste. McEnroe, il va sur une déstabilisation mentale. Par la suite, sur une déstabilisation physique. Et l'arbitre est déstabilisé encore une fois par Johnny the Star. Quand tu as un combat comme Bulletproof 2 contre 1, je veux dire, quand tu as un combat 1 contre 1 comme Bulletproof, ça se peut que ça vire en combat handicap. Et les trois descendent du coude. Ah! Mais quelle cruauté envers les yeux de la Double J. Je demanderais que Johnny arrête de faire ce ganchement des plus Même moi, j'en ai dans la tête. dégoûtants. Tes parents t'ont pas appris à Coup de coude en arrière. On y va d'une shot, mais revirement de l'artiste. L'artiste n'a pas dit son dernier mot. Et Johnny étrangle l'artiste dans le coin. Je tiens par la face!
Et ici, au local, l'artiste se fait commencer à crier son nom. Et voilà, l'artiste, il va d'un baseball slide, frappe McEnrose, étrange Johnny, revient avec une corde à linge. Et une deuxième qui envoie le champion au sol. Et voilà, un 6 ans porté par l'artiste. Quelle agilité! Compte de 2. Et l'artiste est mécontent de ce compte. Enlève son petit bandana. Monte sur la deuxième corde. Et l'artiste attend son moment. Et son mais esquive. Esquive de Johnny à la dernière minute et il va d'un kick suivi d'un compte de 2. Et les deux se relèvent. Les deux semblent les plus épuisés. C'est à toi, moi. Et l'artiste semble reprendre le dessus. Esquive. Et voilà le Tornado Punch porté par l'artiste. Spinebuster au centre du ring. Et Johnny a l'air essoufflé encore une fois. Pareil comme The Rock. Pendant que l'artiste est au sol, Johnny monte sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire son splash, son elbow. Je voulais dire son dashman, mais son elbow de la 3. Compte de 2. McEnrose est encore mécontent. L'artiste au sol. Johnny a tenté un super kick, mais ça va à l'extérieur du ring. Regarde en dessous. Prend une chaise encore une fois. Avec une pince. J'ai vu une pince qui s'est enfilée dans son costume. Qu'est-ce qui va se passer? Il a la chaise dans les mains. L'artiste, faut faire attention. Fais attention à la chaise, mon artiste. Et voilà, l'arbitre Joël prend la chaise en otage. L'envoie au sol pendant que l'artiste coupe un coin du ring. Avec la paix de pain, McEnroe déstabilise l'arbitre. Johnny enlève la protection du coin. Il va chercher l'artiste à l'autre coin. Et l'artiste a vu le superflu. Et Johnny à la dernière minute. Wow! Coup de cuisse suivi d'un brise-nuque. Compte de 2. McEnrose vient aux abords du ring, distraire encore une fois l'arbitre. Attention. Et Johnny se relève. Et l'artiste essaie un cutter. Et Johnny essaie un autre cutter. Super kick tentative. Oh! Et voilà, Johnny a fait le super kick. Oh! Et voilà l'artiste qui va d'un cutter. Ensuite d'un compte. Compte de 2. Allez! T'es capable de l'avoir, l'artiste. Et le guitariste du ukulélé nous fait signe que c'est terminé. Fait son springboard, esquive de Johnny. Johnny, il va. Oh! Mais l'artiste le bloque. Ah!
Neckbreaker à partir de la deuxième corde. Aïe, aïe, aïe. Compte de 2, ça aurait pu être 3, mais c'est 2. Et McEnroe monte sur la zabot du ring encore une fois. McEnroe, tu devrais te faire expulser. Si que Double J pourrait avoir le pouvoir, il t'expulserait. Mais Johnny en profite pour faire un coup bas à l'artiste. Et l'artiste se ramasse dans le coin. Johnny va... Hey, est-ce que Johnny se fait avoir sur le coin de métal? 2, 3... Wow! L'artiste victorieux ce soir face à Johnny the Star sur un combat où est-ce que la ceinture n'était pas en jeu. C'est très important de dire ça. Toujours champion, Johnny the Star. Mais le gagnant ce soir, l'artiste. Ça finit très mal, une fête pour Johnny the Star qui fête en étant champion, qui fait la crise du bacon au centre du ring. Tout le monde ensemble, une dernière fois! Johnny est ébranlé. Il cherche sa ceinture. Et merci d'être des nôtres pour le prochain gala de la JCW. Ce Bad-Time 4e édition sur le 8 novembre, 19h, coin Saint-Hubert, Beauvoir du Royaume. C'est là que ça se passe. Oh que oui, mon ami. Et je vous laisse sur les images de Johnny the Star. Sur ce, tout le monde, je vous dis merci, bonne soirée, on se revoit